SGA était MVP, ok? Donc SGA back-to-back MVP. Nigga, que ça en déplaise aux haters, frère. Back-to-back MVP. Et ça sert à rien de me dire Wemby méritait plus. Hein, parce que dans le Discord, je vois, il y en a, ils ont commencé à faire un débat. Ouais, mais. Arrêtez les mecs. Arrêtez les mecs. Les mecs, s'il vous plaît. Je vous aime bien, ok? J'aime bien Wemby. Mais les gars. Donc, arrêtez. Déjà, votre stade. Ok. En fait, le problème avec vous, ok? Et c'est ça le problème avec vous. Le problème avec vous, c'est qu'on sait que vous ne regardez pas les matchs. Vous êtes tous en train de dire free throw match. Gros, arrêtez, frère. Déjà, la plupart des mecs qui disent ça, c'est les fans des Lakers. Et les fans des Lakers, vous êtes l'équipe qui shoot le plus de lancers francs sur les 5 dernières années. Vous êtes l'équipe qui shoot le plus de lancers francs. Donc déjà, vous, les fans de LeBron, les suceurs de LeBron, comment vous pouvez dire que OKC, c'est le free throw mention? Dans la série, vous avez shooté plus de lancers qu'OKC. Donc arrêtez déjà. Première chose, arrêtez s'il vous plaît, ok? Stop it, man. Ok, stop it. Stop it. Maintenant, SGA, c'est normal que ça va être le mec qui shoot le plus de lancers parce que c'est l'un des meneurs qui drive le plus en NBA, gros. Il drive tout le temps, SGA. Donc normal qu'il a des lancers, c'est logique. Si t'es Stephen Curry qui se cache derrière les écrans, qui shoot que des 3 points, c'est normal que tu vas pas avoir beaucoup de lancers. Mais si t'es SGA qui constamment attaque ton défenseur, à chaque action quasiment il attaque son défenseur, c'est normal que tu vas avoir des lancers. Les gars, vont pas vous expliquer le basket quand même, les gars. Oh. Vous avez une télé, allumez votre télé. Allumez votre télé. Mettez des lunettes, ok? Si vous avez des problèmes de yeux, allez prendre des lunettes, ok? Tac, voilà, vous mettez des lunettes. Tu vois mieux là. Tu vois l'écran, tu regardes. Tu vois bien. Tu regardes et je vais vous faire ce plaisir-là. On va analyser une vidéo de SGA. On va voir des highlights du MVP. Best player in the NBA. 2 années de suite, les mecs. Number 1 seed. 2 années de suite. Champion NBA l'année dernière. Mais arrêtez, les mecs. Oui, il flop. Je suis d'accord, il flop. Ça, je dis pas qu'il ne floppe pas. Je suis d'accord, des fois, il flop. Moi aussi, je flop. Pourtant, je ne suis pas NBA. Austin Reeves, il flop. Je vous entends même pas jamais parler de Austin Reeves qui flop. Les gars, toutes les équipes champions, il y a un truc à dire. Les Warriors, on dit ils font que des écrans en mouvement. Oui, ils font des écrans en mouvement. Ils font que des écrans en mouvement. Warriors, on est d'accord. Shai aussi, il flop des fois. Marcus Smart aussi, il flop. LeBron James aussi, il flop. Austin Reeves aussi, il flop. Tout le monde flop, frère. C'est la NBA d'aujourd'hui. Tout le monde flop. Mais c'est pas une raison pour dire qu'SGA ne mérite pas le MVP, les gars. Wesh, arrêtez. Franchement, on va regarder un highlight. La dernière fois, je suis tombé sur un highlight. J'ai regardé le début, mais genre, je me suis arrêté. Genre, j'ai pas pu terminer tellement c'était sale. Et moi, c'est dur de m'impressionner. Mais j'ai vu la highlight tape de SGA. J'ai dit, mais bro, what the fuck, bro? Bro, what the fuck? Le gars se fait double team au milieu de terrain par les Lakers, frère. Et les gens osent dire. Il a fait une série. Attends, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Les gens, ils ont dit que c'était un playoff dropper. Il a fait une série. Depuis le début du playoff, il a 28 points de moyenne. Les gens disent qu'il fait des mauvaises playoffs. Ils sont en train de parler de lui comme si c'était Harden. Et ça me tue, frère. Donovan Mitchell, hier, il a shooté à 8 sur 20 dans un close-out game à domicile. Là, ils vont se faire sortir au game 7. Personne ne dit rien. Shea, il tourne à 28 points de moyenne. Il se fait triple team. Ses coéquipiers, ils taffent parce que lui, il se fait triple team et vous osez critiquer SGA. Mais bro, what the fuck, bro? Je comprends pas, en fait, les gens, je sais pas, en fait, vous aimez bien suivre la masse. Il y a certaines personnes qui vont dire des choses, parce que c'est des haters, et bah tout le monde va dire la même chose. Quel marchand! Mais il est inarrêtable, frère! Il tourne à... Gros, on va voir ses stats, mais vous allez péter un plomb. Genre, ses stats, c'est même pas des stats de meneur. L'efficacité de SGA, c'est même pas des stats de meneur. Genre, c'est une efficacité de big man. Genre, il est plus efficace que Nikola Jokic, le mec. En tournant à plus de 30 points de moyenne, il est plus efficace que Jokic. C'est l'un des joueurs les plus clutch de la ligue. Le joueur le plus clutch de la ligue. Il a le trophée du plus clutch. Wesh, vous avez vu son bag? Il rentre des finitions comme ça. Mais gros, il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Je sais pas comment vous pouvez le hate. En fait, les Américains, je comprends pourquoi ils le hate. Parce que les Américains, ils hate quand t'es pas américain que tu laves les Américains. Ok? Ils hate. Mais vous,
en tant que Français, je comprends pas pourquoi vous les hate. Vous les hate parce que vous pensez que Wemby il mérite le titre d'MVP. Mais les gars, arrêtez, wesh. Mais genre, tu peux aimer Wemby du fond de ton cœur, tu peux pas dire que Wemby il mérite le MVP devant SGA. À bout d'un moment, c'est pas parce que t'es français que tu dois sucer un français, gros. Arrête, ma gueule. Si on dit la vérité, vous êtes des analystes, vous êtes vous avez vos yeux, arrêtez de mentir. C'est comme ça qu'après il y a de la politique, il y a des joueurs qui ont des trucs qu'ils méritent pas et tout. Gros, tu peux être français et dire on assume sur cette saison, c'est SGA, pain, fin. Eh, vous inquiétez pas, Wemby il a 22 ans, il va en avoir des MVP, frère. Vous inquiétez pas, les gars, calme. The dick riding gotta stop, man. Gotta stop, man. Damn, bro. Likez pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. Likez pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. On est 106 personnes en live, ok? On va aller voir une. Bien sûr, en fait, je sais pas si Wemby pourra avoir 5 MVP parce qu'à bout d'un moment, les gars, les voteurs, ils vont. Comme SGA là. SGA là, il pourra plus avoir de MVP. C'est fini. Genre là, ils vont commencer à. Ils vont dire, ouais, genre c'est. Genre il a trop d'MVP. Genre ils vont commencer à. Tu vois, à va dire, on est fatigué, qu'il est MVP. Tu vois, ils vont commencer à le donner à Victor. Mais gros, Victor, ok. Ok, je vais t'expliquer pourquoi, mot pour mot, pourquoi Victor ne mérite pas le MVP cette saison. On va comparer les stats, ok? On va sortir. Google is free. J'ai même pas envie de te parler de terrain parce que sur le terrain, SGA, il n'y a rien à dire. Mais on va comparer les stats, ok? On va aller comparer les stats, les numbers, ok? C'est quoi la différence entre SGA et Luka? Mais gros, putain. Je dois t'expliquer c'est quoi la différence entre SGA et Luka? Mais déjà, arrêtez de me parler de Luka. Luka, il est dépassé, frère. Luka, je me rappelle encore quand il est arrivé en NBA, vous disiez tous, ouais, il va avoir 5 bagues à 25 ans, il est trop fort, meilleur européen all-time, il aura 10 000 MVP. Frère, le mec, il a rien gagné dans sa carrière, he's trash, bro. Genre, on parle même plus de Luka. Luka, il doit être dans des comparaisons avec qui? Genre, avec des. Je sais même pas le comparer avec qui, Luka. Genre, avec des mecs qui ont rien gagné, frère. Luka, il est fini, frère. Eh, Luka, il va jamais rien gagner, gros. C'est fini. On sait très bien que le jeu de Luka, ça marche pas, gros. Ça, c'est bon. Luka, ça y est. Les Lakers, ils l'ont tradé. Ça va vendre des maillots. Il va faire de l'argent et tout. Mais Luka, on sait très bien qu'il va jamais rien gagner. Luka, son style de jeu, il va jamais rien gagner. Et si j'avais 1 million de dollars aujourd'hui et tu me disais, mettez 1 million de dollars sur la table, qu'à la fin de la carrière de Luka, il va gagner 0 bague en tant que première option de son équipe, et je te dirais, bah, les 1 million de dollars, merci, je les mets sur la table. Et je reviens te voir dans 10 ans et j'aurai 10 millions, 20 millions, frère. Gros, t'es fou. Luka Doncic, il gagnera jamais un titre en tant que première option. Son jeu ne marche pas, frère. C'est impossible pour lui en NBA de gagner un titre en première option. Impossible. Impossible. Jamais. Vous pouvez oublier, frère. Et même un MVP, je crois qu'il va pas en gagner, frère. Parce que avec Wemby, SGA et toutes les stars qui arrivent, les Cooper Flag et tout, je crois même pas qu'il va gagner un MVP, Luka. Luka en première option, c'est mort. Tu vas pas gagner. C'est KO. KO. Vous pouvez oublier, frère. Ok? Maintenant, on va comparer. Genre Victor. Non, je dis pas que Victor, il mérite pas. Il était dans la course MVP. Hein. Victor, il a ses accolades. Hein. Il a fait une très bonne saison. Il a fait beaucoup de bonnes choses, Victor, cette saison. On va pas se mentir. Mais SGA, il était sur notre planète. C'est tout. Il n'y a pas de mal à. Voilà, ok? On va aller voir les stats, ok? SGA stats. Boom. Et déjà, il y a une chose que je vais vous dire, les gars. Il y a une chose que je vais dire, c'est que SGA aussi, c'est pas le niveau défensif, c'est pas du niveau de Wemby, mais en tant que poste 1, c'est un très, très, très bon défenseur. Très, très, très bon défenseur, je dirais. Très, très bon défenseur. Ok? Très, très bon défenseur. C'est un très bon défenseur. Et ça, c'est un truc qu'on parle pas souvent, mais c'est un très, très bon défenseur. C'est pour ça que déjà, je peux même pas le comparer avec Luka, parce que Luka, c'est un plot. En fait, Luka, depuis la finale face aux Celtics, genre, je peux même plus le prendre au sérieux, ce mec. Je peux même plus le prendre au sérieux. Genre, Luka, tu vois, depuis ce jour-là, je peux même plus le prendre au sérieux. Genre, je peux même plus le prendre au sérieux. Genre, depuis la finale des Celtics, j'arrive plus. Genre, en fait, je peux même pas, je peux rien dire, en fait. Genre, le mec, il se fait dépasser, genre, le mec, il se faisait dépasser, il laissait les gars marquer, et après, il va crier sur ses coéquipiers. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Un mec, il laisse ses coéquipiers, il laisse son joueur marquer, il regarde le mec de l'aide, il dit, mais c'est ta faute. Genre, Kravitz, il doit faire de la magie. En fait, Luka, là, comme je vous le dis, c'est pour ça que je vous ai dit en première option, il peut jamais gagner.
le seul moyen pour Luka de gagner et d'avoir une as, d'être sûr de gagner, c'est si il joue avec Wemby. Genre un mec qui peut protéger. Tu vois, en fait, avec Wemby, Wemby, c'est tellement un bon rim protecteur que, vas-y, il peut cacher un mec comme Luka, tu vois. Et c'est le seul mec avec qui il peut gagner, je pense. Avec Wemby. Donc voilà. Est-ce que SDA. Ok, bon, on va parler de ça. Les gars, on va faire ce débat après chaque saison de temps. Parce que SDA, en fait, KD, il a fait des. En fait, bon, ok. En fait, le truc, c'est. Moi, vous savez que je suis un grand fan de KD, tu vois. KD, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais s'il gagne cette année SDA, je suis obligé d'avouer que SDA, il a une meilleure carrière que KD. Je suis obligé. Là, il a ramené 2 titres. Frérot, je peux rien dire. Je peux rien dire, tu vois. Après, moi, ce qui est dommage, c'est que KD, il a quitté les Thunder tôt. Parce que je pense que s'il serait resté au Thunder, il aurait pu gagner une bague. Mais après, KD, il était là au début, hein, de l'histoire du Thunder. Ils étaient encore les Sonics quand il rejoint les Thunder. Il les a emmenés en finale NBA. Ils avaient quoi, 22 ans, 23 ans, face à LeBron. KD, c'était une dinguerie, frère. Mais, et SGA, tu vois, SGA, il arrivait dans un autre. Je sais pas, KD, il est parti à quel âge des Thunder? Attends, je vais aller voir. KD, il a quitté à quel âge le Thunder? Euh, je sais plus à quel âge exactement. Est-ce que quelqu'un peut me dire au chat à quel âge exactement? KD a quitté, je sais plus à quel âge. Mais bref, plus de presque. Après les gars. Ok. Ok, les gars. SGA, jusqu'à présent, dans les 2 titres qu'il gagne, frère, regardez, il joue qui en finale, frère. Regardez, il joue qui en finale. KD, s'il tombe pas, il est tombé sur les Warriors Prime et sur LeBron, frère. LeBron et Warriors Prime. Et Lakers, il est tombé sur les Lakers et Spurs. Wesh, gros, KD, il a joué des équipes en playoff, les gars, c'était une dinguerie. Hein. Spurs Prime, Lakers Kobe Prime, Warriors Prime et LBD Prime. Tout ça en moins de 25 piges. Oh, il a joué des équipes de fou. SGA, ok, SGA, il a joué qui? SGA, c'est que des 4-0, 4-0. Et ils ont une team. Après, je vais pas dire que l'équipe. Je vais pas dire que l'équipe du Thunder. Je vais pas dire que l'équipe du Thunder de SGA, elle est meilleure que celle de KD, parce que je pense pas qu'elle soit meilleure. Mais je veux dire que la concurrence. Gros, arrêtez. La concurrence à l'Ouest, elle est éclatée cette année. Arrêtez les mecs. Arrêtez. Il y avait qui à l'Ouest cette année? Arrêtez les mecs. Tout le monde était blessé. KD, il a joué blessé. KD, il était blessé. Les Lakers, ils étaient blessés. Minnesota, Hunt, il était blessé. Denver, ils étaient gaze. À l'Ouest, il n'y avait personne qui était bon cette année. Arrêtez. Pendant la saison régulière, oui, mais pendant les playoffs, personne n'était bon. Arrêtez à l'Ouest. Il n'y avait personne. Il y avait rien. C'était peut-être le deuxième tour le plus claqué qu'on ait vu depuis des années. Le deuxième tour, il était éteint à l'Ouest. Le Thunder, ils ont mis 4-0. Les autres, ils ont mis. Ça pue la merde. Arrêtez, ces playoffs de cette année. Il n'y a que à l'Est. Les playoffs de. Je pense à l'Est, ils sont meilleurs que l'Ouest. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Arrêtez, les mecs. Gros. Cette année. Et l'année dernière, ils ont joué. Il a joué. Gros, SGA, il allait perdre. Hein. Si t'as le Button, il se blesse pas. Il allait perdre, gros. Il allait perdre. Arrêtez. Arrêtez. Il a encore joué Minnesota l'année dernière en finale de conférence. Minnesota, ils sont gaze. Enfin, ils sont bons, Minnesota. En fait, ils sont bons, mais ils ont pas assez, en fait, pour gagner. Frère, KD, il a joué des équipes, gros. Arrêtez, les mecs. Il a joué Steph. Gros, il a joué des équipes de fou. Il a joué des. SGA, les gars, wesh, il y a le 13e homme d'OKC. Il joue même pas, gros. Alors que l'année dernière, il tourne à 10 points. Isaiah Joe. Genre, ils ont des joueurs. OKC, leur roster, il est tellement deep, frère. Ils ont sorti AJ Mitchell qui jouait même pas l'année dernière. Il arrive, il lave. Gros, ils ont des joueurs de fou. OKC, ils avaient une bonne équipe. Mais gros, ils avaient Kendrick Perkins qui tourne à 5 points de moyenne. Là, t'as Azier Einstein et Chet à l'intérieur. Ils avaient Tabo. À bout d'un moment, ils avaient Tabo Sefolo. Pas Tabo Sefolocha. Comment il s'appelle le mec qui ne peut même pas shooter? André Robertson. Il peut même pas prendre un shoot. Le mec c'est un bon défenseur, hein, mais il peut même pas prendre un shoot. Il jetait des grosses briques, on le laissait ouvert. Ils avaient Nicolas. Ils avaient une bonne équipe, hein, mais gros. En fait, ils avaient les trois superstars, elles étaient bonnes. Mais là, ce qui fait la force de la team d'OKC de cette année, c'est qu'ils ont tellement de role-players qui sont bons. Gros, laisse tomber. Ils ont trop de role-players. Genre, même sans SDA, vous avez vu même. En fait, regardez la différence entre la team d'OKC et les autres équipes. Genre, quand SDA il sort,
Par exemple, dans le game 4, quand SGA il sort, c'est là où OKC fait le run. Genre carrément. Genre c'est quand OKC. Genre le Thunder, je me rappelle, hein, parce que moi je suivais bien le Thunder à l'époque. J'étais jeune, mais je suivais. Genre carrément, le coach faisait des techniques pour laisser Westbrook ou KD sur le terrain pour pas qu'un. Genre, gros, c'était chaud, frère. Genre leur équipe à OKC cette année, franchement, je suis pas sûr qu'elle soit meilleure que celle de 2012. Hein. Parce que, encore une fois, Westbrook, je crois, il avait quel âge en 2012? Il devait avoir 22 ans ou 23 ans. Tu vois, il devait avoir 22 ans. KD, c'était super jeune. Là, ok, Chet, il est dans son. Chet, il est jeune, mais gros, Shea, il est dans son prime. Luke Dort, il est là. Caruso, ils ont des repères de fou. Caruso, ils ont qui? Ils ont Einstein, là. Ils ont J-Dub. Ils ont AJ Mitchell. Ils ont, gros, Jared McCain, il vient, il met. Gros, ouais, Jared McCain, il vient de se faire trade, il joue, il met 4-3 points et tout. Ils ont une équipe de fou. En quoi ça prouve que KD, il est trash? En quoi ça prouve que KD. Arrête, gros. Wesh, arrête, frère. SGA, à 22 ans, il était où? Il était aux Clippers, gros. Arrêtez. SGA, il a mis du temps avant de gagner. Hein. Faut pas oublier que quand il arrive, ils sont partis. L'autre, il pique. Il y avait, même quand il y avait CP3 et tout. Gros, arrêtez. Arrêtez de faire comme si SGA, il a tout le temps gagné. Arrêtez. Mais bon, bref. En tout cas, je dirais pas que l'équipe de 2012 elle est forcément meilleure. Sur le papier, quand tu vois la carrière des joueurs, Hall of Famer, KD, Hall of Famer, Westbrook, Harden, Hall of Famer, oui, mais ils n'avaient pas le niveau qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui quand ils étaient à OKC. C'est pas pareil. Ibaka c'était un bon shot blocker, mais c'était pas forcément un putain de. Enfin, c'était un bon défenseur, hein, mais c'était pas. Moi, je pense que Chet, c'est un meilleur défenseur qu'Ibaka. Il a pas gagné parce que c'est pas un leader. On l'a vu à Houston, ouais, ok. Ok, bref. Si en fait, vous voulez juste dire que KD c'est pas un leader. En fait, vous voulez juste me bourrer avec KD, mais je m'en fous. Vous pouvez me bourrer, frère. Je m'en bats les couilles, gros. KD, il est plus fort que tous vos superstars. Il vous lave tous. C'est bon ou pas? KD vous lave tous. Il vous lave tous. Il vous lave. Il vous attrape, il vous détruit, ma gueule. Moi et KD, on vous détruit, frère. Je sais pas que vous me racontez quoi, ma gueule. Non, je sais pas pourquoi vous avez du hate contre KD, frère. Il vous a fait quoi, KD? Les mecs, ils hate KD, on sait même pas pourquoi, frère. C'est juste un joueur d'un contrat. Ah, ouais, d'accord, d'accord. D'accord. Putain, ah, vous avez de la chance que son pied, il a dépassé la ligne contre les box. Putain. Oh là là, vous avez de la chance, putain. Ah, vous avez de la chance, frère. Ah, j'ai juré, vous avez de la chance. Ah, il y a des gens, ils ont juste pas de chance dans leur. Ils ont juste pas de chance dans leur carrière. Hein. Putain. Ah, j'ai la haine. Mais attends, mais de toute façon, vous pouvez dire que c'est pas un leader, hein, parce que même lui, il l'a dit. Lui-même, il l'a dit. Parce que je me rappelle dans une interview, il avait dit quoi? Il avait dit ouais, moi je suis pas forcément un leader. Genre tout le monde peut parler. Genre c'est pas juste moi qui va lead. Genre on est plus un groupe. Et vous pouvez dire que c'est pas un leader. Vous avez le droit de le dire que c'est pas un leader. Hein. Vous avez le droit de le dire. C'est pas un leader. Pff, c'est pas un leader, ça n'enlève rien à ses qualités de basketteur. Hein. C'est pas parce que c'est pas un leader, c'est pas un bon basketteur. Tout le monde n'est pas forcément fait pour être un leader, les gars. No cap. On va pas. Tu vois. Mais bon. KD, il a joué avec Westbrook. Westbrook, il était d'homme un peu à cette époque-là, gros. Il faisait n'importe quoi. Des fois, il faisait n'importe. En fait, il pouvait bien faire, mais des fois, il faisait n'importe quoi, Westbrook. On va pas se mentir, frère. Westbrook, au début de sa carrière, des fois, il faisait n'importe. Il pouvait faire n'importe quoi. Il pouvait pas. Son IQ, c'était crazy. Donc voilà. Donc bon, on revient à notre sujet, hein, de comparer les stats de SGA et de Wemby de cette saison, ok, et de vous expliquer pourquoi Wemby, c'est SGA qui mérite le MVP. Je parle purement statistique parce que vous aimez bien parler statistiques parce que vous regardez pas les matchs, donc vous savez que parler en stats. Donc c'est pas grave, vous connaissez pas le basket, vous voulez faire que travers les stats, donc je vais vous montrer que même à travers les chiffres, SGA est les premiers. Mais qui sont en train de critiquer Houston, KD de Houston, mais regarde son équipe, frère. Regarde son équipe. Regarde son équipe. Hey, il veut me casser les couilles, Alex. Comment ça, il a toujours fait n'importe. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Bref, les Nuggets, ils savent très bien. Hein. Ils ont voulu se séparer de Westbrook à dire tu reviens pas. Regarde ce qu'ils ont fait en playoff. Vas-y, frère. KD, c'est un 6-11 comme Thomas. Oh là 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 là, mais vous êtes malade. Oh là là, Oh là là, vous me cassez les couilles, frère. Oh. J'ai pas envie de péter un plomb là. J'ai pas envie de péter un plomb là. J'ai pas envie de péter un plomb. Bon, je vais essayer de rester sur le sujet parce que vous voulez me faire craquer aujourd'hui. J'ai capté la DA dans laquelle vous êtes. Mais bon, je ne veux pas tomber dans votre piège. Ok, je vais rester sur le sujet. Ok, on est parti. Alors, on va comparer les stats de. Les stats de Wemby et de
SGA, ok. Donc Wemby finit à 25 points de moyenne, 11,5 rebonds, 3,1 assists, une interception et 3 contres par match en seulement 30 minutes, à 51% au tir, 34% à 3 points, 82% au lancer. C'est winning percentages. Il a fait combien? Attends, je vais juste savoir. Je vais juste voir, il a gagné combien de matchs quand il a joué. Il a joué combien de matchs? Il a joué. Je vais juste voir, il a joué combien de matchs? Il a joué 60, non, 64 matchs. Donc juste en dessous de la limite. Enfin, même en dessous de la limite, parce que ouais, il a joué en dessous de la limite, mais ils lui ont accordé une exception pour qu'il puisse atteindre les. Voilà. 64 matchs. OK. Alors, SGA cette saison. euh, SGA, du coup, cette saison, c'est 68 matchs, donc 4 matchs de jouer de plus, en 33,2 minutes, 31 points, 4,3 rebonds, 6,6 assists, 10 sur 19, donc 55% au tir. Donc 55% au tir. Oh là là. 55% au tir et 39% à 3 points. Déjà, j'en ai parlé la dernière fois, les gars. L'efficacité tournée à 31 points de moyenne. 31 points de moyenne, ok. Donc 31 points de moyenne en tirant à 55% au tir. 55% au tir, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 55. 55. Et 39% à 3 points. Mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, tu peux pas. Genre 39% à 3 points avec 55% au tir. 87% au lancer. Il m'énerve parce que s'il avait shooté à plus de 90% au lancer, ça aurait été l'une des saisons les plus efficaces au tir. Genre. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Donc déjà, rien que sur ces chiffres-là, un poste 1 qui est plus efficace. Ça veut dire que, vous vous rendez compte, hein, qu'il est plus efficace que Wemby. Il est plus efficace que Wemby au tir. Son efficacité, il a une meilleure efficacité que Wemby au tir. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Wemby, il fait 7'4". Il fait 2,30 m. Et le mec, un meneur, il est plus efficace. Ça veut dire qu'en termes de nombre, il est plus efficace que Wemby. OK? Maintenant, on va parler en défense. En défense, malheureusement, à part les contres, OK? En défense, à part les contres et les interceptions, on peut pas le prouver. Là. En fait, la défense, tu peux pas la montrer à travers les stats. À part, il y a des analytics et tout. Mais SGA, si les gens regardent les matchs, vous savez très bien que SGA, c'est un très bon défenseur. SGA, c'est un très bon défenseur. OK? C'est pas une liability, c'est pas un mec qui se fait que tu vas attaquer. C'est un très bon défenseur SGA. Très bon défenseur. OK? Attends, je voulais voir les average. C'est où les interceptions? Steal par game. Donc voilà. Donc si tu parles en termes de défense, bon, en interception, il fait 1,4. Victor, il fait combien en interception? Il fait une interception. Donc SJ il a plus d'interceptions. Et en bloc, Wemby fait 3 contre 0,8 contre 1 contre. Après, c'est normal hein, en tant que big man de faire plus de contre qu'un arrière. Après, Wemby, oui, bien évidemment, défensivement, il est meilleur que SGA, tu vois. Il est meilleur que SGA. On peut pas, ça, on va pas le nier. OK? Il n'y a, pas de comparaison hein, en termes d'efficacité. Il est 1000 fois plus efficace, SGA. Euh, Maintenant, il est 1000 fois plus efficace, Wemby, pardon. Mais SGA est très bon en défense, ce qui fait que le Thunder a l'une des meilleures défenses de la ligue. Hein, et c'est en partie grâce à lui. Maintenant, quand tu regardes, ce qu'on prend en compte aussi, c'est le succès de l'équipe. On est d'accord sur ça. On prend le succès de l'équipe. Ok. Tu prends maintenant. Tu prends que le Thunder a fini premier avec seulement 4 victoires, enfin 4 matchs de différence. Ok. Ils finissent quand même premier de la conférence, sachant que Jalen Williams a été blessé une majeure partie de la saison.
Voilà. Donc en prenant en compte tout ça, en prenant en compte le fait que SGA, c'est le joueur le plus clutch de la NBA, je crois qu'à bout d'un moment, ils avaient sorti une stat pendant les playoffs où, genre dans le quatrième carton, je crois qu'il avait pas, il était à 21 sur 22 ou un truc comme ça. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais il avait une stat de fou malade dans le clutch. Genre dans le quatrième carton, il ratait pas. Genre. En fait, voilà. En prenant en compte tout ça, malgré le fait que Wemby est euh, l'un des meilleurs défenseurs de l'année, les 6 points de plus de SGA, le fait qu'il soit premier de la conférence, euh, ça fait que pour moi, SGA le mérite, le MVP. Ok. Maintenant, pour moi, ce que Wemby doit réussir à faire s'il veut gagner le MVP, par exemple, cette année, s'il joue 5 minutes de plus, Wemby aurait pu être MVP. Mais Wemby, le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer au-dessus de 30 minutes parce que sinon, ça va le fatiguer. Wemby, vous le voyez bien, dès qu'il joue beaucoup, il est KO. Et je pense que c'est ça qui va le tuer dans la série face au Thunder, qui va faire qu'il ne va pas pouvoir assumer, entre guillemets, cette série face au Thunder. C'est parce que, genre, le problème de Wemby, c'est que quand il joue trop, c'est pas bon. Son pourcentage il baisse, il commence à être beaucoup plus dans le jump shoot. Et je pense que là, quand ils vont arriver dans la série et que ils vont mettre Chet sur lui, après ils vont changer, ils vont mettre Einstein, après à bout d'un moment, ils vont mettre Jalen Williams, à bout d'un moment, ils vont mettre Luke Dort, à bout d'un moment, ils vont mettre Caruso. Quand il va avoir tous ces défenseurs qui tournent sur lui, des petits gars qui vont le pousser, qui vont le truc, je pense que je pense que Wemby va être moins efficace. Ok. Après c'est mon avis. Hein, voilà. Sur ces playoffs, en tout cas, sur ces playoffs, il joue 28 minutes par match. Il a 20 points de moyenne. Donc, bon, il score beaucoup moins hein, qu'en saison régulière. Après, on va dire qu'il a peut-être pas eu besoin tant que ça, mais il score beaucoup moins. Après, ah non, je dis de la merde. Il score pas beaucoup moins. Excusez-moi, je dis de la merde. C'est parce qu'il a fait un match où il a été sorti. Il y a un match où il est sorti parce qu'il était suspendu au premier quart-temps. Donc je pense que c'est à cause de ce match-là que sa moyenne elle est basse. Ouais, c'est le match à 4 points. Je dis n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Après, il a fait un match contre Portland, ouais. C'est à cause de ces deux matchs. Il a fait un match à Portland quand il se blesse et qui met 5 points. Et le match où il est suspendu, où il met que 4 points. C'est à cause de ce match-là, sinon il a une bonne moyenne, je pense. Ok. Mais voilà. Donc voilà, donc ok, donc SGA MVP amplement mérité, rien à dire. On va juste voir une petite highlights. On va voir une petite highlight de SGA avant de passer au prochain sujet, ok. MVP amplement mérité, double MVP, ok. Dog man, dog, dog. Et Wemby, pourquoi ça le fatigue aussi, c'est qu'il doit beaucoup compenser en défense. Hein. Les gars, il doit courir partout, il doit venir à chaque fois en aide et tout ça, ça le fatigue. Hein. Et je pense qu'au OKC, ils vont vraiment le fatiguer. Hein. Franchement, je pense vraiment que OKC vont vraiment fatiguer. Après, les gens vont parler de saison régulière, de score de 4-0 en saison régulière. Les gars, si vous avez vu les matchs, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder les matchs. Moi, je ne regarde pas tous les matchs, ok. Mais quand je parle d'un truc, c'est que j'ai regardé les matchs. Spurs, quand tu regardes le Spurs contre OKC, quand tu regardes la saison régulière, mais le coach, le coach de OKC, ça se voyait qu'il testait des trucs. Franchement, il faisait rentrer des mecs. Abdomen, il a fait un match, il a fait jouer 12-13 joueurs. Ça se voyait qu'il testait des trucs, tu vois. Donc à voir. Euh, les Spurs, ils struggle en défense, pas forcément, mais en fait, pour moi, les Spurs, ils ont joué personne pour l'instant. Premier tour, ils jouent Portland. Portland, ils sont nuls à chier pour moi. Euh, euh, et là, contre Minnesota, ils ont joué à Minnesota. Voilà. Mais après, ils sont bons en défense. Hein. Ils sont bons. Castle. Mais la différence, en fait, et moi, je pense que le coach du Minnesota n'a pas eu les couilles de mettre Gobert sur le banc. Il n'a pas eu les couilles de faire ça. Mais la meilleure solution, enfin, je pense que Minnesota, dans tous les cas, ils n'auraient pas gagné la série, mais la meilleure chose à faire, c'était de mettre Gobert sur le banc et de mettre Nasrid dans le 5. Comme ça aurait forcé Wemby à sortir, parce qu'il aurait dû défendre sur Julius Randle ou Nasrid, et ça les aurait forcés à sortir et à défendre sur Julius Randle. OKC a eu de l'opposition. Malgré le fait que OKC ait gagné 4-0, la série contre les Lakers, ça a été super serré. Oui, ils ont gagné des matchs de 20 points et tout, mais c'est parce que OKC, enfin, en fait, pourquoi en fait OKC gagnait à chaque fois de 20 points, etc. contre les Lakers? C'est parce qu'à bout d'un moment, les Lakers ne pouvaient plus tenir le rythme d'OKC parce qu'OKC, leur banc, il n'est pas aussi bon que le 5 de départ, mais il est. En fait, c'est kiff-kiff, tu vois. Donc ça veut dire que OKC, à bout d'un moment, les Lakers, ils se fatiguaient, et OKC mettait un run. Mais sinon, quand tu regardes bien les matchs étaient serrés. Hein. Et ça se valait. Mais c'est juste qu'à bout d'un moment, OKC sont tellement bons
que leur banc, genre quand ils rentrent, et bah, ils jouent contre ton banc, et bah, c'est mort. LeBron, il a 42 ans, il devait faire tout le jeu, à bout d'un moment, c'est mort. Aussi, Reeves, quand il shoot à 7 sur 20, il fait 8 pertes de balles, bah, à bout d'un moment, c'est mort, tu vois. Tu joues contre AJ Mitchell qui a 12 points, 12 sur 18 au tir, SGA qui a 11 sur 20, Chet qui a quasiment 80%, bah, à bout d'un moment, tu peux plus tenir, tu vois. Mais la série, elle était serrée, hein, les gars. La série contre les Lakers, et moi, j'étais surpris carrément. Les Lakers ont donné beaucoup de mal à OKC. Mais genre, tout le monde joue son rôle. Genre, quand Caruso, il vient, il essaie pas d'en faire trop. Luke Dort, il essaie pas d'en faire trop. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait, genre, moi, pour moi, ils ont été testés quand même au KC. Et surtout, genre, il le disait, le coach du Thunder, genre, ils ont fait une défense à Shea qui a permis aux autres de donner de la confiance aux autres. Genre, ils ont fait, tu sais, les Lakers, je sais pas si vous avez vu, mais surtout les deux premiers matchs, je dirais plus les deux premiers matchs, ils faisaient une prise à deux systématiquement sur Shea. Ça a fait que ça a mis en confiance AJ Mitchell, ça a mis en confiance Caruso, Isaiah Joe, Jared McCain, Chet, tu vois. Donc ça veut dire que ça, déjà ils ont permis à SGA de s'ajuster, de voir les double teams et tout. Donc voilà. Donc je sais pas les Spurs comment ils vont défendre. Je pense qu'ils vont défendre à un contre un. Ils vont mettre Stephen Castle sur lui. Mais je pense qu'ils n'auront pas les armes. Jalen Williams, il va revenir. Avec AJ Mitchell. Mais, je disais, oui, ce qui posait problème face à Minnesota, c'est que Wemby pouvait rester dans la raquette parce que Gobert, il shoot pas. Mais là, contre OKC, il va pas pouvoir faire ça. Parce que Chet, il shoot. Donc s'il défend sur Chet, il pourra pas camper dans la raquette. Et SGA, lui, c'est mid-range. C'est mid-distance. Hein. Donc lui, il n'a pas besoin d'aller jusque dans la raquette. Donc pour venir aider sur SGA, tu pourras pas parce que lui, il va à la mid-distance, il va shooter. Donc déjà, je pense que ça sera très, 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 très. Mais ça va être une série super intéressante. Après, moi, je pense quand même que OKC va gagner 4-1, 4-2 max. Je pense que l'inexpérience des Spurs, le fait que D'Aaron Fox, il est gaze, bah, ça va tuer ça va tuer les Spurs. Et je pense que le coach n'aura pas aussi les couilles de bencher D'Aaron Fox pour faire jouer, pour faire jouer Dylan Harper. Quand tu as un mec à 40 millions, tu as sous contrat encore 3 4 ans, tu peux pas le bencher. Tu peux pas le bencher. Parce que tu montres à tout le monde que le mec, il est pas au niveau. Et en plus de ça, euh, voilà. Donc voilà, à voir. Attendez, j'arrive. Donc voilà, ok. euh, Dylan Harper, il est fort. Après, encore une fois, comme je l'ai dit là, en fait, moi je pense on parle vraiment de. T'es sûr, non, les gars, Fox, il est pas bon, les gars. Je suis désolé, Fox, il est pas bon, les gars. Non, non, non. Je suis désolé, Fox, il est pas bon. Je suis désolé, les gars, Fox, il est pas bon, les gars. Non, 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 non. Fox, il est pas bon, les gars. Et vous allez voir, vous allez voir. Les gars, Fox, il est pas bon. Fox, il est pas bon, les gars, je suis désolé. Il est pas bon. Pour moi, il est pas bon. Après, oui, je pense que celui qui passe à l'Ouest, il sera champion. Ouais. Mais je sais plus ce qu'il disait. Oui, je disais, en fait, c'est là on va voir si. Là, on va arriver dans des matchs vraiment à pression. Je trouve que les Spurs n'ont pas vraiment joué de match à pression jusqu'à présent. Là, ils vont jouer des vrais matchs à pression. Et là, on va voir de quoi ils sont faits. Ok. On va voir. Non, Fox, pour moi, il est pas bon. Il est pas bon. Il a fait des bons matchs. Hein. Il a fait des bons matchs. Je dis pas ça, mais il est pas bon. Genre, quand tu regardes le jeu, tu sais qu'il va struggle la série prochaine. Tu sais qu'il va avoir du mal. Là, tu sais que là, contre OKC, Fox, il va struggle sale. Mais quand je vous dis sale, sale. En plus, Fox, il comprend pas que des fois, c'est pas lui, frérot. C'est pas à toi, là. Là, c'est pas à toi, là. Genre, le mec, il a 40 millions, les gars. Eh, les gars, vous savez c'est quoi le salaire de Fox? Fox, vous savez c'est quoi son salaire, les gars? Genre, si tu me dis c'est un roleplayer, bah, je te dis, ben, bien sûr. Bien sûr, il est bon pour un roleplayer. Mais Fox, les gars, c'est supposé être go-to guy, meneur All-Star. Hein. Les gars, Fox est supposé être meneur All-Star. Hein. C'est pas supposé. Dylan Harper, il peut pas rendre. Normalement, il devrait pas être meilleur que Fox. Les gars, regardez. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. L'année prochaine, il va faire 50 millions. L'année prochaine, Fox, c'est 50 millions. L'année d'après, c'est 53. Après 57. Après 61 millions.
Vous vous rendez compte? Là, il tourne à 18 points de moyenne, frère. Gros, vous vous rendez compte? Eh, il va toucher 61 millions. 61. Il va prendre 30% du salary cap. Les gars, il prend 30% du salary cap, les gars. 30%. Il est bloqué jusqu'en 2030 avec eux. Non, les gars, pour un mec qui tourne à 18 points de moyenne, à 30%, à 45% au tir, arrêtez les mecs. Vous pouvez pas me dire que. En fait, oui, si vous me parlez de. Il joue bien, oui, il fait des bons matchs, oui. Pour un mec avec 50 millions, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Fox, il devrait être très bon en défense, il devrait avoir des meilleurs pourcentages, des meilleurs 3 points. Et dites-vous, il profite de la gravité de Wemby. Hein. Sans la gravité de Wemby. Après, c'est normal, il était à Sacramento, ils lui ont donné un salaire de fou. C'est normal, Sacramento, ils sont dumb as fuck. Sacramento, de toute façon, il n'y a pas. Y a pas à dire, hein, Sacramento, ils sont. Mais gros, wesh, il a presque le même salaire que SGA. C'est pour vous dire, les gars. SGA, c'est quoi son salaire? Attends. Les gars, wesh, elle est dans la conversation des top salaires de la NBA. Hein. Fox, hein, les gars. Les gars, mais il a le même salaire que SGA. Il a le même salaire que SGA, les gars. Il a le même salaire que SGA. Il touche plus. Non, l'année prochaine, il va plus toucher qu'SGA. L'année prochaine, il va toucher un meilleur salaire. Il va toucher plus d'argent que SGA, les gars. Vous vous rendez compte? L'année prochaine, il va toucher plus d'argent que SGA. L'année prochaine, il va toucher plus d'argent que SGA. Et vous me dites, non, 49 millions. L'année prochaine, SGA va toucher 40 millions l'année prochaine. Donc le mec, il va toucher plus d'argent que SGA.